Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3046 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 3 septembre avec des anniversaires. On peut voir tout d'abord que Yohan Wissa, joueur de Brentford, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Et également le défenseur allemand Niklas Süle, défenseur du Borussia Dortmund, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Donc normalement après les anniversaires, je parle toujours des résultats de la veille. Mais hier, il n'y a rien à dire parce qu'hier, il n'y a pas eu de match. Tous les matchs de championnat ont été joués, bien sûr, samedi et dimanche. Parce que là, on est en trêve internationale et du coup, on va parler de cette trêve internationale. Tout d'abord avec l'équipe de France. Hier, c'était le rassemblement à Clairefontaine. Donc, quelques photos. Tiens, on peut voir tout d'abord Kylian Mbappé. De retour à Clairefontaine pour préparer les deux prochains matchs, l'Italie et la Belgique, deux matchs qui se joueront en France. Et c'est vrai que c'est le seul joueur du Real Madrid présent parce que Tchouaméni, Mendy et Camavinga ne sont pas là. Pourtant, normalement, ils auraient dû être appelés. Donc Camavinga blessé déjà depuis 3 semaines, donc lui c'était sûr qu'il n'était pas dans la liste. Mais Mendy et Tchouaméni étaient dans la liste de Deschamps qui a été dévoilée jeudi dernier. Et Mendy, en gros, blessé, il a un problème au tibia droit. Ferland Mendy, du coup, il a été remplacé par Lucas Digne qui le remplace au poste de défenseur gauche. Et Aurélien Tchouaméni, blessé, lui, ces derniers, il y a quelques heures, qui s'est blessé. Et du coup, il quitte le rassemblement de l'équipe de France. Donc, il a un problème avec son pied gauche. Encore un blessé du côté du Real Madrid. En milieu de terrain, parce qu'on parle de Tchouaméni, on parle aussi d'Dani Ceballos, c'est officiel. Ceballos est victime d'une entorse de grade 3 avec atteinte des ligaments de la cheville droite. Donc ça sent pas bon en gros. Il sera forfait au moins 6 semaines. Ça fait quasiment 1 mois et demi d'indisponibilité pour Dani Ceballos du côté du Real. N'oubliez pas qu'il y a aussi Camavinga blessé en milieu de terrain. Il y a Jude Bellingham également blessé. Ça fait beaucoup quand même du côté du Real. Regardez la liste des blessés qui s'élargit pour le Real Madrid avec 3 nouvelles ce lundi. Donc comme j'ai dit, donc il y a eu Ceballos, Mendy et Tchouaméni. Les 3 hier se sont blessés. Donc tu rajoutes Bellingham, Camavinga, Juan Martinez, lui rupture des ligaments croisés, un jeune joueur de 16 ans. Et David Alaba qui est blessé depuis longtemps. C'est vrai que là du côté du Real, il y a déjà pas mal de joueurs blessés. Bref, on revient nous sur l'équipe de France et du coup Tchouaméni. Blessé, remplacé par Matteo Guendouzi qui est appelé en équipe de France pour remplacer le joueur du Real Madrid. On continue avec les autres joueurs présents, donc Griezmann bien sûr de retour du côté de Clairefontaine, Jules Koundé avec un look toujours un peu à lui en jupe, Jules Koundé pour le défenseur droit maintenant qui fait des belles performances depuis l'Euro. C'est vrai qu'il a changé, on a l'impression de grade du côté des Bleus, donc voilà, son style vestimentaire. Mikel Olise du côté du rassemblement de l'équipe de France A pour la première fois parce qu'avant il était tout le temps appelé. Avec les espoirs, on peut voir aussi Marcus Thuram toujours présent. Konaté qui maîtrise aussi le flow. Il est arrivé avec une valise, voilà. Donc voilà, magnifique le flow de Konaté. Ou même Manu Koné, aussi lui, la première du côté de l'équipe de France A pour le joueur maintenant de l'AS Roma ou Bradley Barcola était bien sûr également présent. Et Barcola hier, c'était ses 22 ans. Hier c'était son anniversaire, hier soir bien évidemment. Il y avait le dîner à Clairefontaine et voilà, ils ont fêté l'anniversaire du joueur du Paris Saint-Germain. Et lors de l'entraînement, donc Loïc Badé, Manu Koné, Mikel Olise ont participé à leur premier entraînement avec les Bleus parce que ces 3 joueurs-là sont les 3 nouvelles têtes, on peut dire, en équipe de France A. Donc d'abord Olise, Manu Koné et Loïc Badé. Et Deschamps explique pourquoi il a appelé Loïc Badé plutôt que Benjamin Pavard pour pallier le forfait de Wesley Fofana parce que Badé. Et là, c'est parce que Wesley Fofana, le défenseur de Chelsea, n'est pas présent. Il a dit donc Pavard, je ne l'avais pas pris au départ. Je ne trouvais pas ça très cohérent de le rappeler. Je considère que c'est le moment de découvrir un certain nombre de joueurs. Une relation compliquée entre le défenseur de l'Inter et Deschamps depuis quelques mois. Bon, ça, c'est pas ce qu'il a dit Deschamps, mais ça, c'est ce que dit Football Log. En gros, que ça sent un petit peu l'eau dans le gaz, en gros, on va dire, entre Deschamps et Pavard. Et voilà, qui préfère tester de nouvelles têtes, en gros, que reprendre Pavard. C'est pour ça qu'il a voulu tester Loïc Badé. Il parle aussi de Manu Koné, la première fois avec l'équipe de France A. Donc en termes de présence, de volume, de capacité à organiser le jeu, il fait partie des très bons milieux de terrain français. À lui de profiter de ce rassemblement. Il aura du temps de jeu, Manu Koné. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de blessés aussi parce qu'on pense si Camavinga par exemple aurait été présent dans la liste qu'il avait dévoilée le jeudi dernier. Pas sûr qu'il aurait été là, Manu Koné, c'est peut-être le joueur qui remplace Camavinga. Et Deschamps hier soir sur Kylian Mbappé, donc sur le positionnement de Kylian Mbappé. Donc tous les joueurs offensifs ont toujours eu une liberté importante. Kylian en a besoin. Il n'a pas le registre d'un attaquant de pivot comme peuvent l'être certains. C'est forcément des compensations, des équilibres à avoir, que les zones soient bien occupées. Il faut faire en sorte d'avoir une association pour pouvoir être dangereux et performant. Donc voilà, il dit qu'en gros, il peut jouer, il a la liberté, il est libre bien sûr en attaque.
Mais voilà, il dit qu'en gros, il n'a pas ce registre de pivot. Hein, voilà, c'est les qualités de pivot. On sait que c'est pas un pivot, bien sûr, Kylian Mbappé. C'est plutôt un joueur de couloir, un joueur qui aime prendre la profondeur. Et un joueur, tiens, qui aurait pu être là, c'est Jean-Philippe Mateta. Pour moi, il aurait été appelé dans l'équipe de France, dans la liste. Hein, ça n'aurait pas du tout été une surprise parce qu'il le mérite totalement. Donc lui, il vise bien sûr l'équipe de France A. Il a dit à être présélectionné, ce n'est pas une déception. Ça me donne envie d'être appelé. Prendre la relève de Giroud, oui, je vais essayer, si on me donne ma chance. C'est fort ce qu'il a fait. Donc voilà, lui vise toujours bien sûr une sélection A avec l'équipe de France. Donc voilà, on espère pour lui bien sûr dans le futur. Et vendredi, donc il y a France-Italie. Et il y en a beaucoup hein, d'après BFootball qui veulent voir un trio comme ça avec Mbappé, Mikel Olise et Bradley Barcola. Donc Barcola ailier gauche, donc Mbappé dans l'axe, hein, voilà, comme son positionnement au Real. Et Mikel Olise ailier droit, la place d'Ousmane Dembélé. Voilà ce qu'on va dire hein, sur le groupe de l'équipe de France. On va parler d'autres groupes. Tiens, le groupe du Portugal qui prépare également 2 matchs. Et Cristiano Ronaldo a lui aussi fait sa rentrée. Donc le Portugal affrontera la Croatie et l'Écosse durant cette trêve internationale. Donc Ronaldo présent. Et Ronaldo était en conférence de presse hier et il parle par rapport à sa chaîne YouTube où il a déjà plus de 55 millions d'abonnés, hein, c'est énorme. Et MrBeast, donc la personne qui a le plus d'abonnés, je crois qu'il y a au moins 315 millions d'abonnés, MrBeast, il a dit laissez-moi 2 ans pour le battre, hein, donc son nombre d'abonnés, donc bon, il a dit ça à la rigolade. Mais je suis sûr que c'est un objectif bien sûr pour Cristiano Ronaldo qui va être numéro 1 partout. Donc ouais, il aimerait battre en gros MrBeast, là, le célèbre youtubeur américain en nombre d'abonnés. Bon, voilà, pour l'instant encore très très loin pour Ronaldo, mais c'est vrai qu'il gagne beaucoup d'abonnés chaque jour. Du côté de l'Espagne, l'équipe qui a gagné bien évidemment la dernière compétition, ils joueront contre la Serbie, ça sera après-demain leur premier match de Ligue des Nations et le retour du duo qui a fait trembler l'Europe lors du dernier Euro, Lamine Yamal et Nico Williams qui se sont affrontés il y a quelques jours lors d'un match de Liga, donc les deux sont au rassemblement ensemble bien sûr du côté de la sélection espagnole. Du côté de l'Algérie pour préparer les matchs de qualification, la Coupe d'Afrique des Nations, Riyad Mahrez est de retour en sélection, mais pas que lors de la dernière trêve, lors du mois de juin. Il n'avait pas été appelé pour les 2 matchs, donc là il fait son retour. Riyad Mahrez. Et du côté toujours de cette trêve internationale, une grosse info également concernant Luis Suarez, l'attaquant uruguayen, parce que à 37 ans, Luis Suarez annonce sa retraite internationale. Donc 142 sélections, 69 buts et 39 passes D, meilleur buteur de l'histoire de la Céleste. Donc on l'a dit. Enfin, c'est fini pour lui. Donc, il jouera son dernier match. Il annonce après ce rassemblement, en gros, qu'il arrête. Ce sera vendredi. Il jouera son dernier match face au Paraguay. Il y aura bien sûr beaucoup d'émotions. Meilleur buteur, je dis, de l'histoire de l'Uruguay. Donc, voilà, il va continuer avec l'Inter Miami. Mais avec l'Uruguay, ça sera fini pour Luis Suarez. Légende, bien sûr, du côté de son pays. On continue, tiens, toujours avec les équipes nationales. Il y a 13 ans, jour pour jour, les Pays-Bas mettaient un 11-0. C'est leur plus gros résultat, enfin leur plus gros score de leur histoire. Un 11-0 contre Saint-Marin. Donc voici tous les buteurs. Voilà, c'était fou. Hein. Il y avait Van Persie qui avait été buteur, Wesley Sneijder. Van Persie, je sais pas, il avait marqué au moins 4 buts et il avait marqué un quadruplé. Donc Sneijder, il y avait même Wijnaldum qui était tout jeune dans cette équipe néerlandaise. Donc c'était des qualifications pour l'Euro 2012. Voilà, donc c'est la plus grosse victoire de l'histoire des Pays-Bas. On continue, on va parler maintenant un peu du mercato. Vous dites, mais le mercato c'est fini? Oui, c'est fini depuis vendredi, mais hier soir, ça se finissait dans certains pays comme en Turquie, en Arabie Saoudite ou au Portugal. Donc il s'est passé pas mal de choses. Et Victor Osimhen à Galatasaray, here we go, c'est même maintenant on peut dire officiel. Donc c'est un prêt sec avec un salaire de 10 millions d'euros couvert par le club turc qui va payer bien sûr ce gros salaire. Une clause libératoire de sortie à 75 millions d'euros fixée par Naples après sa prolongation. Donc là il va prolonger en gros d'une saison du côté de Naples, mais il aura une clause libératoire tout simplement. Donc le Nigérian est dans l'avion, donc voilà c'est fait. Regardez, il est arrivé à 4h du matin à Istanbul et il y avait, donc là c'est une vidéo mais j'ai vu la vidéo, il y avait une foule immense bien sûr de supporters parce qu'on sait que là-bas la ferveur est énorme du côté de la Turquie, surtout pour le club je pense le plus suivi en Turquie, le Galatasaray. Donc il y avait une immense foule à 4h du matin pour accueillir Victor Osimhen. Voilà, donc tout est dit les gars. Lui qui a été retiré bien sûr de la liste des joueurs qui pouvaient jouer à Naples, c'est pour ça en gros Naples lui a fait ça, enfin lui ont fait ça pour que précipiter son départ. Et du coup, vu que le mercato turc était encore ouvert, c'est pour ça qu'il file du côté du Galatasaray. Belle recrue du côté, bien sûr, de ce club du Galatasaray avec la signature de Victor Osimhen. Voici les joueurs qui pourront jouer au poste d'avant-centre à Galatasaray. Donc Osimhen, il y a Icardi également, Batshuayi, Mertens et Dervisoglu. Bon, je connais un peu moins, mais les autres, les gars, c'est quand même
des grands buteurs, hein, Icardi, Osimhen bien sûr, Mertens aussi c'est très très costaud. Donc voilà, très belle attaque hein, bien sûr du côté du Galatasaray qui jouera, n'oubliez pas, le championnat bien sûr, mais pas de Ligue des Champions, ça sera l'Europa League pour cette équipe. C'est pas fini, ils ont aussi annoncé, c'est officiel, l'arrivée de Ismail Jacobs qui s'engage avec le Galatasaray. Il arrive en prêt payant de 1 million d'euros avec une obligation d'achat de 8 millions d'euros. Donc c'est-à-dire que le Galatasaray devra payer 8 millions d'euros dans un an à Monaco, parce qu'il appartenait à Monaco, Ismail Jacobs. Et toujours avec cette équipe du Galatasaray, est aussi intéressé par la signature d'Adrien Rabiot, actuellement libre. Rabiot, il peut être transféré encore dans un mois s'il veut, parce qu'il n'a pas de contrat, donc il peut s'engager quand il le souhaite. Bon, après, le milieu de terrain français ne fait pas du club turc sa priorité, parce que comme j'ai dit, lui, il est intéressant parce qu'il n'a pas de contrat, donc il peut toujours par exemple s'engager à Liverpool, à Manchester United, ces clubs-là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, le Galatasaray est quand même intéressé par Adrien Rabiot. On va parler aussi du mercato saoudien, parce que ça finissait hier soir, et bien évidemment, il y a pas mal de joueurs qui ont débarqué dans les dernières heures du mercato. Et tout d'abord, Danilo Pereira quitte le PSG, était dans le loft, hein, dans les joueurs en gros qui devaient partir. Alors de cette dernière journée, il part, donc transfert de 5 millions d'euros que récupère le PSG, donc il signe à Etihad, donc bonne chance à lui du côté de l'équipe de Karim Benzema, ou par exemple de N'Golo Kanté. Et Steven Bergwijn aussi, ça c'est plutôt une surprise, hein, signe à Etihad pour 25 millions d'euros, bonus compris, donc l'ancien joueur de l'Ajax ou même de l'équipe de Tottenham, voilà, direction à Etihad, voilà, c'est officiel. Voilà, belle recrue hein, bien sûr pour Etihad qui commence à vraiment une magnifique équipe. Et Marco Van Basten ne comprend pas le choix de Steven Bergwijn qui quitte l'Europe à l'âge de 26 ans pour signer à l'Etihad. Il n'essaie pas de tirer le meilleur de lui-même. Au lieu de cela, il part en Arabie Saoudite à un âge où l'on devrait tous, tout gagner en Europe. Donc après, voilà, chacun fait ce qu'il veut bien sûr dans sa carrière. Et voilà, Van Basten est déçu bien sûr que ce joueur néerlandais file déjà du côté de la Ligue saoudienne et à l'Etihad. Donc ils ont fait, Bergwijn je vous ai dit, et Danilo, c'est officiel. Ils ont failli aussi, ils ont essayé de faire Leandro Trossard. Arsenal a rejeté la proposition. Donc l'Etihad a proposé 35 millions d'euros. Voilà, Arsenal a dit non. Il ne voulait pas lâcher bien sûr le joueur belge hein, qui restera du côté de l'équipe des Gunners. C'est du coup l'armada de Laurent Blanc, le coach hein, de Al Ittihad cette saison avec Danilo, avec Aouar, Oussem Aouar, avec Fabinho, Kanté, Diaby aussi qui est arrivé, Benzema, Bergwijn. Donc il y a une très belle équipe hein, du côté de ce club saoudien. On verra maintenant ce que ça va donner en championnat. Et dans une autre grande équipe saoudienne, Al Nasser, l'équipe où joue Cristiano Ronaldo, c'est officiel. Mohamed Simakan s'est engagé hier. Il quitte Leipzig et débarque hein, du côté de Nasser. Prix du transfert 43 millions d'euros. Salaire, il vient de signer pour 5 ans. Salaire, les gars, de 100 millions d'euros. Bon, par an, pas par an, mais sur les 5 ans. Donc, ce qui fait 20 millions d'euros net par an, tout simplement sur 5 ans. C'est énorme, bien sûr. C'est quasiment 7-8 fois plus que ce qu'il touchait à l'époque à Strasbourg ou même à RB Leipzig. Donc, voilà. Et le classement des plus gros achats de l'histoire d'Al Nasser, il est classé deuxième à Simakan. J'ai dit 45 millions d'euros. Bon, là, c'est 43 ou 45, peut-être il y a les bonus compris. Bon, il y a toujours Otavio, un joueur portugais, qui est la recrue la plus chère de l'histoire d'Al Nasser, 60 millions d'euros. Mané, ça a été 30, Laporte, ça a été 27. Bon, Ronaldo, les gars, il y a Cristiano Ronaldo aussi, grand joueur qui est arrivé là-bas. Donc, il est arrivé gratuitement vu qu'il est en fin de contrat. C'est pour ça qu'il n'est pas dans ce classement. Mais voilà, ils ont déboursé quand même beaucoup d'argent à cette équipe d'Al Nasser. Et concernant, pour revenir, les gars, sur Mohamed Simakan, donc lui, il n'a rien à cacher sur sa signature à Al Nasser et se moque des critiques reçues parce qu'il a sorti un TikTok où c'était marqué voilà, des critiques par rapport à lui. Retraite à 24 ans vu qu'il rejoint le championnat saoudien. Il a préféré l'argent à la passion. Il est jeune, il n'aurait jamais dû signer à Al Nasser. Talent gâché, c'est pas vrai, j'espère que c'est une blague. En gros, c'est plein de commentaires qu'il a pu recevoir. Et en gros, il est avec son ami, là, je crois. Et il s'entraîne de danser. En gros, il n'en a rien à faire. Voilà, parce que lui, il n'a pas dit ouvertement, mais voilà, d'après tout ça, il s'en fiche. Hein. Lui, voilà, il va là-bas pour mettre tout le monde à l'abri, sa famille, bien sûr, avec ce salaire quand même de 100 millions d'euros hein, sur 5 ans. C'est quand même incroyable. Et toujours avec Al Nasser, et c'est pas fini, ils ont aussi fait, dans les dernières heures du mercato hier soir, Angelo, c'est un joueur de Chelsea. Hein. Chelsea a tellement de joueurs sous contrat, donc lui, c'est un indésirable. Donc il quitte Chelsea et rejoint Al Nasser pour 23 millions d'euros, bonus compris. Quasiment 200 millions d'euros de vente cet été pour Chelsea, club le plus vendeur du top 5 européen. Chelsea a tellement de joueurs qu'ils ont tellement vendu aussi. Hein. Donc le club saoudien, c'est 10 joueurs étrangers pour la saison parce que chaque club saoudien a le droit à 10 joueurs
étrangers en gros, pas des joueurs d'Arabie Saoudite. Et du coup ça ils ont leur quota on peut dire. Cette équipe d'Al Nasser avec ces 10 joueurs là, comme Simakan comme qui est arrivé, Angelo, Mané, Ronaldo, même Aymeric Laporte, le défenseur espagnol. Toujours tiens du côté de l'Arabie Saoudite, c'est pas fini, il y a eu d'autres arrivés comme Chris Smalling, ancien défenseur de Manchester United de l'AS Roma. Il rejoint l'équipe de Al Fahd, voilà, du côté de la Ligue saoudienne. Et c'est vrai que ce mercato saoudien est officiellement terminé, il n'y aura plus d'arrivées à part si c'est des joueurs en fin de contrat libre, un peu comme l'image de Rabiot. Donc voilà, quelle note accordez-vous au mercato de l'Arabie Saoudite cet été entre chaque étoile, on peut voir c'est quelle note. Et la plupart ont mis quand même entre 0 et 5. C'est vrai que il y a eu des beaux noms qui sont arrivés, voilà, bien sûr du côté de la Ligue saoudienne, mais peut-être des noms un peu moins prestigieux qu'il y a un an. Comme il y a des joueurs comme Benzema, les gars, qui venaient de remporter le Ballon d'Or, qui débarquent du côté de Al Ittihad. Il y a eu Kanté, tous ces grands noms. Bon là, il y a eu aussi des grands noms, mais voilà, peut-être qu'il y en a qui disent ça. Bon, moi je mets quand même de 10 à 15, bien sûr, ce mercato. Ce que j'ai mis, on peut voir le petit truc validé côté du troisième choix que j'ai pu mettre. Parce que bien sûr, ils ont encore bien recruté. C'est pour ça que j'en parle maintenant de ce championnat saoudien depuis un an, depuis l'année dernière, les gars. J'en parle parce que j'ai envie d'en parler avec tous les joueurs qui sont arrivés. C'est pour ça que on veut suivre quand même bien sûr les performances de toutes ces équipes. C'est pas fini les gars avec le mercato parce qu'il y a aussi d'autres transferts. Tiens, je vous les annonce. Tiens, officiel, Willian, ancien joueur de Arsenal, ou même de Chelsea par exemple, ou de Fulham, il était libre parce qu'il avait quitté Fulham à l'amiable, il a résilié son contrat. Et du coup, à 36 ans, il s'engage librement à l'Olympiakos. Voilà, donc bonne chance bien sûr à Willian. Et c'est vrai qu'à 36 ans, donc regardez tous les clubs qu'il a pu faire. Donc il avait fait Fulham, il était parti au Brésil, Corinthians, il a fait Arsenal, Chelsea. Il a joué même du côté de la Russie, au Shakhtar et au Corinthians de nouveau. Donc un 5e championnat pour l'ex-international brésilien qui va découvrir maintenant l'Olympiakos. Lui aussi c'est officiel, Mario Hermoso, ça s'est fait et il vient de signer à l'AS Roma. Vous dites mais pourquoi ça s'est fait? Parce qu'il était libre en gros. Il n'avait plus de contrat avec l'Atlético depuis le 30 juin dernier. L'Atlético voulait le prolonger. Du coup, il n'est pas resté, du coup il s'engage librement du côté de l'Italie. Du côté du Galatasaray, un départ, on en parlait tout à l'heure de l'arrivée tout simplement d'Osimhen, tout ça, mais Kerem Aktürkoğlu quitte le Galatasaray, il signe au Benfica pour 12 millions d'euros plus bonus, très bon joueur, vraiment joueur intéressant qui joue en attaque. Voilà, ce jeune joueur, je ne sais pas s'il est jeune, mais voilà, ce plus petit, parce qu'il est plutôt petit de taille, donc débarque du côté du Benfica. Alex Telles, qui a résilié son contrat, j'en ai parlé hier, avec l'équipe d'Al Nasser, il était libre et du coup il va s'engager à Botafogo Erwigo, contrat jusqu'en fin 2026. Un transfert qui aurait pu se faire également, c'est Galeno qui reste du coup à Porto, parce que Al Ittihad, qui a beaucoup recruté avec Danilo, tout ça, donc il voulait aussi faire ce genre-là hier, et le club portugais a communiqué sur son transfert avorté à Al Ittihad. Donc à propos de l'échec du transfert de Galeno vers Al Ittihad, le FC Porto affirme qu'il enverra une communication au président du club concerné, au président de la Ligue saoudienne, exprimant son profond mécontentement quant à la manière dont le processus a été géré et annulé après avoir atteint un accord total entre le club et le joueur. Donc Porto, il voulait le vendre. Voilà, c'est Porto qui voulait le vendre et c'est peut-être Al Ittihad en gros qui a mal géré, ils ont annulé en gros au dernier moment, peut-être ils avaient d'autres priorités, je sais pas. Tiens, Bergwijn, peut-être ils ont préféré Bergwijn du coup qu'à signer plutôt que Galeno, et du coup au dernier moment ils ont dit non, on n'est plus intéressé et ça passe pas pour Porto, tout ça. Donc voilà, concernant ce joueur. Et tiens, toujours avec l'équipe de Porto, parce que le mercato portugais était encore ouvert hier soir, je ne sais pas s'il est encore ouvert, si c'est fini hier ou pas, mais voilà, un joueur comme Thiago Diallo est prêté par la Juventus Turin au FC Porto, donc lui ça annonce un joueur par exemple de l'équipe de Lille il y a encore quelques années. On continue, on va parler maintenant de Mathieu Valbuena, ancien joueur de Lyon, même de Marseille. Donc hier soir, enfin c'était avant-hier soir, pour son premier match avec Athènes Kalitea, l'ancien Marseillais a marqué face au Panathinaikos, 19 minutes de jeu, déjà un but pour l'ancien international français. Il fêtera son 40e anniversaire à la fin du mois. Je me souviens que j'avais parlé de ce transfert. Donc c'est une équipe promue à Athènes Kalitea, une équipe qui monte en première division grec, puis il a déjà été buteur, il est rentré en fin de match, puis il a joué contre le Panathinaikos, qui est une équipe qui a éliminé Lens il y a quelques jours en Coupe d'Europe, et il était buteur à pratiquement 40 ans, Mathieu Valbuena. L'Indonésien a remporté la toute première FIFA Coupe du Monde Football Manager de l'histoire. Bravo à notre équipe de France qui a fait un incroyable parcours et tenu tête durement au champion du monde avec une belle performance d'Arcunir et les deux streamers français qui ont fait cette Coupe du Monde Football Manager. Et c'est l'Indonésie qui a remporté tout simplement ce premier mondial sur le jeu Football Manager que la plupart bien sûr connaissent. On va parler de Jordan Verretou est d'accord avec Lyon pour un contrat de 2 ans. Vous dites mais comment on peut être transféré alors qu'il est sous contrat? Donc ce serait un transfert
entre guillemets joker, hein. Donc l'ancien Nantais a accepté de baisser son salaire pour rejoindre Lyon qui doit désormais se mettre d'accord avec l'OM pour un transfert joker. Donc Marseille veut 8 millions d'euros. Donc transfert joker, il faut que ça rentre dans des critères spéciaux. Hein, voilà. Donc c'est pour ça qu'il pourrait être transféré à Lyon. Il pourrait quitter l'OM et direction l'OL. Donc voilà, ça se fait, ça peut se faire à tout moment. Jordan Verretou à suivre. Parce qu'actuellement il est dans le loft, hein, du côté de Marseille. Donc loft, c'est les joueurs indésirables. Et les lofters de l'OM ne joueront pas cette saison. La direction a été très claire avec les joueurs concernés, estime que l'institution ne devrait pas vaciller et en gros qu'ils ne joueront pas. On peut avoir Chancel Mbamba du coup qui reste à Marseille parce qu'il n'a pas trouvé de point de chute. Donc en gros il sera dans le loft, il ne jouera pas. Pareil pour Verretou aussi qui devrait pratiquement pas jouer fin de la saison. Il pourrait lui peut-être partir, hein, du côté de Lyon. On va parler d'une bonne nouvelle du côté du Barça. Ansu Fati de retour à l'entraînement. C'est une bonne nouvelle. C'était blessé pendant la pré-saison avant que le Barça parte aux États-Unis jouer ses 3 matchs amicaux. Donc c'était blessé quelques jours avant. Donc voilà, de retour à l'entraînement. C'est plutôt une bonne nouvelle. Pourtant le Barça est déjà très impressionnant en attaque. Et par exemple, dernier match, ils ont gagné 7-0. Il va peut-être rajouter un Ansu Fati en plus. Hein, donc bonne nouvelle du côté de la Catalogne. Une info concernant Ben Sport n'a pas payé le moindre euro au club de Ligue 1. Les pensionnaires du championnat de France devraient recevoir aujourd'hui un premier versement concernant les droits TV, parce qu'oubliez pas qu'il y a DAZN, je crois que ça a été 400 millions d'euros pour DAZN, et BeIN pour un match, hein, par journée de Ligue 1, donc 100 millions d'euros, hein, par an, qui payent, et en gros ils doivent payer le premier versement, et pour l'instant personne n'a reçu le moindre euro de la part de BeIN Sport pour les droits TV. On va parler de ce joueur, il s'agit de Daryl Bacola, va signer son premier contrat pro à l'OM. Le jeune milieu de terrain a obtenu la garantie d'être dans le groupe professionnel en jouant au milieu sa zone préférentielle. L'annonce devra avoir lieu aujourd'hui, hein, parce que c'est une info qui date d'hier, donc demain, donc c'est aujourd'hui, hein. Donc voilà, ce tout jeune joueur a nous à surveiller, ce Daryl Bacola pourrait signer du côté de l'OM et pourrait même être dans le groupe professionnel. Et originaire d'Île-de-France, hein, donc il avait effectué de nombreux tests, hein, dans des clubs comme Le Havre, donc 13 tests en tout dans des clubs, hein, comme Le Havre, Auxerre, Caen, tout ça, sans jamais être conservé. Il avait tapé dans l'œil de Rachid Alewi, ancien référent OM en Île-de-France, sans même lui proposer une période d'essai. Ce contrat pro l'OM est une manière pour l'entourage, hein, du joueur de rendre ce qu'il devait à Marseille. Donc voilà, plein de clubs qui lui ont dit non, mais Marseille, les gars, va lui donner son premier contrat professionnel qu'il attend. On va parler de Erling Haaland, donc une stat effrayante, hein, sur Haaland. Donc il a marqué 7 buts en première ligue, il a marqué déjà 2 triplés et 1 but lors du premier match. Donc dans le même temps, alors qu'aucun autre attaquant du championnat n'a réussi à cadrer 7 tirs. Voilà, donc lui il est déjà à 7 buts, alors que les autres attaquants, tous les autres attaquants, il n'y en a aucun qui a réussi à faire 7 tirs cadrés. Voilà, pour montrer la différence bien sûr de niveau, hein. Et Haaland, c'est complètement fou quand même, les stats qu'il a à chaque fois. Luis Enrique sur Lucas Beraldo, il a fait un très bon match contre Zegrova, l'un des meilleurs ailiers du championnat de France avec et sans le ballon. Voilà ce qu'il a pu dire déjà sur Zegrova, tout le monde le sait. Tout le monde sait que c'est un top player, c'est un joueur qui joue à Lille, bien sûr une très belle équipe, mais c'est un joueur qui peut jouer facilement dans un club comme un grand club européen, comme je sais rien, Liverpool, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi je pense à Liverpool, mais voilà, c'était un joueur qui peut jouer dans un top club. Et c'est vrai que Beraldo très bien défendu, hein, sur Zegrova lors du match entre eux. C'était Lille et le PSG. Incroyable les animations en mode FIFA lors des compos à Toulouse, hein, lors du dernier match de Toulouse là en championnat. Donc en gros les compos c'était sur le mode fut quand vous paquez un joueur, en gros. C'était ça, sur chaque joueur, c'était une compo, enfin une animation différente. Les supporters égyptiens envahissent les réseaux sociaux de l'OGC Nice. Le club a gagné plus de 200 000 abonnés sur Instagram après le recrutement de Mohamed Abdelmounem en provenance d'Al Ahly. Donc un club, peut-être le plus grand club sur le continent africain, un club qui a gagné beaucoup de Ligue des Champions africaines. Bref, donc les commentaires des posts Instagram du club sont également envahis de partout, mais en réalité, c'est formidable de voir un soutien de masse pour le joueur. Voilà, parce que, regardez, là, ça c'est les derniers abonnements. Donc avant, il gagnait ce bon nombre d'abonnés, donc 87, 71. Puis le jour où ça a été officiel, regardez, hein, on est passé à plus. Là, c'était pas encore officiel, c'était les rumeurs, il était très proche. Puis là, quand on est passé de 1300 à 69 000 abonnés, c'est quand, en gros, ça a été officiel. Ils ont gagné 69 000 abonnés en un jour, alors que des fois, ils ont gagné 100, même pas 100 à peine, 70 000, tout ça. Voilà, donc c'est les supporters, en gros, d'Al Ahly qui soutiennent, bien sûr, et voilà, maintenant, voilà, c'est tout écrit bien sûr par rapport au soutien, qui sont contents de voir bien sûr leur ancien joueur évoluer dans un gros championnat européen. Des nouvelles de Mikel Merino, un joueur qui a rejoint l'équipe d'Arsenal, et il devrait être absent près de 2 mois à cause d'une fracture de l'épaule subie lors de sa première séance d'entraînement avec Arsenal. Donc pas de chance, hein. Premier entraînement, il se blesse directement, plus fracture. C'est pas une petite blessure, voilà, qui se remet en quelques jours, non, il faut au moins 2 mois minimum. Il devrait être de retour à la mi-octobre après la prochaine trêve internationale, pas celle-là, la prochaine. On va y avoir beaucoup de
de force bien sûr à Mikel Merino. On va parler d'un autre joueur, tiens, lui c'est un ancien joueur de la Real Sociedad et un joueur tiens, de la Real Sociedad actuelle, ça c'est un gros coup dur, c'est l'ancien joueur de Rennes, c'est Amari Traoré, victime d'une rupture des ligaments croisés. Bon maintenant je pense que tout le monde la connaît, cette blessure, les ligaments croisés, une blessure qui touche beaucoup de joueurs. Et il sera absent toute la saison avec la Real Sociedad, donc gros coup dur aussi pour le Mali, qui devra se priver toute cette saison de Amari Traoré, donc voilà, grosse force bien sûr à lui. On va parler du côté du Barça, donc Rafinha, donc 5 buts en ce début de saison, et c'est vrai qu'on sait que le Barça voulait absolument Nico Williams, et Nico Williams sur les 4 premiers matchs de Liga, 0 but, alors que Rafinha, et c'était le genre en gros le Barça il voulait vendre Rafinha pour acheter tout simplement Nico Williams, et du coup Nico Williams n'est pas venu et du coup Rafinha est resté, alors que Rafinha fait un début de saison parfait et voilà, peut-être il fait oublier, on peut dire peut-être la non-arrivée de Nico Williams. Officiel, Gianluigi Buffon sera une des nouvelles cartes icônes, donc les cartes légendes on peut dire sur le prochain FIFA, voilà, donc une note de 91, voilà la carte de Buffon dans les meilleurs gardiens on peut dire du prochain jeu. Quand Rafael Leao décide d'afficher Paulo Di Canio sur son compte X, donc l'ancien joueur, donc la personne là, a critiqué le Portugais suite à l'affaire de la pause boisson que le joueur de l'AC Milan a fait à l'écart de son équipe avec Théo Hernandez ce week-end. J'en ai parlé hier, pour ceux qui ont suivi l'épisode, je l'ai dit que Théo Hernandez et Rafael Leao, ils ont commencé sur le banc lors du match entre Milan et je ne sais plus c'était qui, la Lazio je crois, et voilà, ils ont commencé sur le banc, ils sont rentrés à la 70e minute de jeu, à la 72e il y avait la pause fraîcheur. Et en gros, ils n'ont pas fait la pause fraîcheur avec leur coéquipier. C'était à l'autre côté du terrain parce que vous ne voulez pas parler bien sûr avec Paulo Fonseca qui les a mis sur le banc. Et du coup, cette personne, il a critiqué en gros Leao. Et Leao, en gros, il a réagi en mettant juste une photo. Pas de message, il a juste mis des petits points par rapport à qui est ce joueur, cet ancien joueur qui avait fait ce salut nazi à l'époque. Michael Cuisance a offert la victoire au Hertha Berlin ce week-end contre Kaiserslautern 4-3, ils ont gagné et c'est lui qui a marqué le dernier but. Il avait déclaré à SoFoot qu'il était capable de revenir au haut niveau. On espère pour ce joueur qui a joué au Bayern, il avait joué à Marseille où il avait floppé, à Nancy aussi à l'époque je me souviens, donc voilà, on espère qu'il puisse redresser on va dire sa carrière. Un groupe de supporters du Beşiktaş menace les Ultra Lyonnais qui vont retrouver en Europa League cette saison. Êtes-vous prêts les Ultra Lyonnais, deuxième round? Donc cela fait référence aux affrontements datant d'il y a 7 ans au Groupama Stadium quand les supporters du Beşiktaş étaient venus à Lyon pour un match d'Europa League et du coup il y avait des affrontements tout ça, donc en gros voilà, les deux clubs vont s'affronter. Je ne sais pas si c'est parce que là ce sera sur un match simple, il n'y aura pas le match retour parce qu'on sait que c'est un nouveau format également d'Europa League. Je ne sais pas si ça sera à Lyon ou en Turquie ce match, mais voilà, on espère que tout se passera bien lors de cette rencontre. Des nouvelles de Melvin Barth, ancien Lyonnais maintenant qui joue à Nice, et vient de prolonger son contrat du côté de l'OGC Nice. L'UEFA annonce le plafonnement du prix des billets pour les supporters visiteurs en Coupe d'Europe à 60 €. Ça veut dire que par exemple, il y a des supporters de Girona qui vont venir au Parc des Princes là, dans une dizaine de jours pour un match de Ligue des Champions, c'est-à-dire que les places max, le PSG ne pourra pas faire des places à 100 € pour le parquage visiteur, ça sera maximum 60 € pour tous les stades. Voilà, pour tous les stades. Donc voilà, cette saison, les places pour les visiteurs seront plafonnées à 60 € max en Ligue des Champions. En Europa League, ce sera 40 € max. Et en Conference League, ça sera 20 €. Là, on parle des parquages visiteurs, bien sûr, pour les équipes où les supporters font le déplacement, bien sûr. Et une baisse sera même qui se poursuivra la saison prochaine. Donc là, c'est 60 € en Ligue des Champions. L'année prochaine, les gars, ce sera même 50 €. Pour une équipe des supporters, j'en sais rien, du Manchester City qui viennent l'année prochaine, on va dire, au Parc des Princes, sera 50 € maximum. Le PSG ne pourra pas mettre des prix plus hauts. Donc je dis le PSG, mais tous les clubs qui recevront bien sûr des matchs de Coupe d'Europe. Et concernant Lille, qui dévoile ses prix pour assister aux 4 matchs de Ligue des Champions à Lille, donc de 135 € les places les moins chères pour les abonnés. Je vous parle jusqu'à 607 € pour les places les plus chères. Donc voilà, donc les 4 matchs, donc il y a surtout ce match de prestige contre le Real Madrid qui sera le premier match pour Lille, on va dire, par rapport aux 4 matchs qu'ils ont à domicile. Il y aura la Juve, ils auront Sturm Graz et le Feyenoord. Donc bon, c'est écrit un petit, mais on peut voir par exemple le Carré d'Or, là c'est sur cette ligne là. C'est le plus cher. Donc plein tarif c'est 675 € si tu n'es pas abonné au club. Et si tu es abonné c'est 607 €. J'ai dit le prix le plus cher. Donc et pour le moins de 14 ans tu as des réductions. Mais c'est quand même 472 € si tu as moins de 14 ans. Moins de 30%. Voilà. Bon, après c'est seulement pour 4 matchs bien sûr. Surtout le match contre le Real Madrid que beaucoup de supporters lillois bien sûr veulent assister. Et toujours avec cette Ligue des Champions qui commence d'ici une dizaine de jours. C'est pas par exemple le mardi là.
Ce sera, je crois, le mardi d'après, la semaine prochaine, hein, on va dire. Et pas sûr, peut-être dans 2 semaines, hein, voilà, je ne vais pas dire de bêtises. Et bref, n'oubliez pas, il y a 36 équipes et tiens, ce tableau montre très bien en gros, parce que peut-être qu'il n'y en a pas encore compris le fonctionnement, même si c'est tout simple les gars. Donc il y aura 36 équipes, ça sera une poule unique, 8 matchs. Tu peux gagner jusqu'à 24 points vu que tu gagnes 3 points par match. Donc plus tu étais haut, voilà, dans les 8 premiers, en gros, tu es qualifié directement pour les 8e de finale. Et en plus, tu reçois au match retour du 8e de finale. Et à partir de là, on va dire de Bologne à Milan, voilà, donc là, ce sera les barrages, ce sera des 16e de finale, un peu à l'image en Europa League. Vous savez, quand le 3e de Ligue des Champions est reversé et joue contre le 2e d'Europa League, c'est à peu près la même chose. Match aller, match retour. Donc par exemple, je ne sais pas après s'il y a un tirage au sort où c'est Bologne contre Milan, et après Brest contre City, Celtic contre Liverpool, vous avez compris, hein, bon, c'est pas le classement final, là c'est par ordre alphabétique. Et là, à partir de la Monaco, on va dire, jusqu'au Union de Berne, hein, eux, c'est fini la Ligue des Champions, c'est fini même la Coupe d'Europe. Donc voilà, on voit vraiment, il n'y a rien de compliqué, mais c'est vrai que ce nouveau format, je trouve, de Ligue des Champions est vraiment très plaisant. Officiel, Sofiane Boufal résilie son contrat avec Al Rayyan d'un accord commun et est maintenant libre de tout contrat. Il peut s'engager où il le souhaite. Voilà, l'ancien joueur de Angers, hein, il avait joué Angers. Gêné par les blessures, l'ailier marocain âgé de 30 ans n'aura qu'une quinzaine de matchs, hein, avec la formation qatari. C'est vrai qu'il a très peu joué, donc voilà, il peut s'engager où il le souhaite. Sofiane Boufal. Le Galatasaray aurait viré Léo Dubois dans des circonstances un peu folles selon la presse turque. Hein, donc le club l'a initialement convoqué dans le groupe pour le match contre Adana Demirspor, hein, ce week-end. Mais pendant le déplacement, ils ont résilié son contrat. C'est fou, ils l'ont fait venir. Puis dans l'avion, ils lui ont dit en gros, tu n'as plus de contrat. Et en gros, tu viens plus avec nous. Voilà. Il a ensuite dû retourner à Istanbul par ses propres moyens en vol commercial avec Saturn. Donc vol commercial, c'est-à-dire avec des personnes, des gens, hein, mais il n'avait pas d'autre habit que le maillot de Galatasaray, donc il était un petit peu reconnu. Donc voilà, Léo Dubois, un petit peu compliqué, on va dire, hein, sa fin d'aventure du côté du club du Galatasaray. Loïc Badé, tiens, qu'on parlait tout à l'heure, en équipe de France, et vient de prolonger jusqu'en 2029 avec Séville, un nouveau contrat, donc avec une clause libératoire fixée à 50 millions d'euros. Hicham Boudaoui souffre d'une entorse du ligament latéral interne du genou gauche, hein, ça sent pas bon les gars, le milieu nigérien sera éloigné, milieu algérien, désolé, hein, de l'OGC Nice sera éloigné des terrains durant plusieurs semaines. C'est pas les ligaments croisés, hein. Ligaments croisés, vous savez que c'est minimum 9-10 mois. Là, bon, c'est quand même quelque chose de grave, c'est ligament latéral interne du genou gauche, mais c'est moins pire que les ligaments. Donc, plusieurs semaines, il sera indisponible du côté de Nice. On continue, on va parler de Benzema. La pression, je l'ai depuis que j'ai 8 ans, elle est montée et s'est transformée en ambition. Hein, voilà ce qu'il a pu dire. Benzema a également dit, hein, cette saison, c'est une nouvelle pour nous. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour renforcer cette équipe. Hein, on est dans les meilleures conditions, c'est vrai. Déjà, changement d'entraîneur, je pense que c'est bien pour lui, parce que souvenez-vous, la saison dernière, avec Gallardo, il y a au moins 2-3 mois, il n'avait pas joué. Il était même mis de côté. Hein. Karim Benzema, c'est fou. Donc là, déjà, c'est Laurent Blanc, quelqu'un qui connaît très bien. Et surtout, ça a recruté, hein, du côté de l'Al-Ittihad. On a parlé tout à l'heure de Danilo, de Bergwijn, voilà, de pas mal de joueurs qui sont arrivés. Moussa Diaby, c'est qu'ils ont de grandes ambitions. Hein. Et essayer de gêner Al Hilal pour remporter bien sûr le championnat. Ce sera passionnant entre eux, Al Hilal et Al Nasser, bien sûr, et aussi Al Ali, hein, qui peut aussi être un prétendant au titre de la Ligue saoudienne. Le Marseillais Pernod Ricard devient parisien, donc la fameuse marque d'alcool et spiritueux deviendra l'unique fournisseur de champagne et de spiritueux du club, a indiqué la société. Voilà, contrat de sponsoring signé jusqu'en 2028. Donc Ricard, hein, bon, vous connaissez la boisson Ricard, donc en gros, ils deviennent partenaires avec le PSG. Voilà, donc jusqu'en 2028. Officiel, Lyon recevra l'Olympique de Marseille le dimanche 22 septembre prochain, 20h45. Ça a été les dates qui ont été fixées. Donc là, dans à peu près une vingtaine de jours. Donc l'Olympico, donc ça sera tout d'abord Lyon au Groupama Stadium. Ce sera un dimanche soir à 20h45, le match en prime time. Hein. On a hâte bien sûr de suivre cette rencontre. Le PSG va récupérer 10 millions d'euros plus bonus pour Joan Gadou qui va signer à Salzbourg. Aujourd'hui, c'est marqué demain, c'est une info d'hier. Hein. Donc aujourd'hui les gars, normalement ce joueur, tout jeune joueur, il va s'engager du côté de Salzbourg. Donc un record pour le PSG, pour un joueur qui n'est pas encore majeur, hein, parce qu'il a seulement 17 ans. Et ce joueur devrait être vendu. C'est dommage parce que le PSG va perdre de nouveau une pépite. Ils vont recevoir bien sûr une belle somme d'argent. Officiel, qui a Ali Abdi quitte le Stade Malherbe de Caen et signe à l'OGC Nice. Le latéral gauche tunisien va donc découvrir la Ligue 1 après 99 matchs avec le Stade Malherbe de Caen. Regardez, c'est même officiel. Donc bonne chance à lui du côté de Nice. L'équipe de France de Cécifoot s'incline 3-0 face au Brésil, champion olympique entier, parce qu'actuellement il y a les Jeux paralympiques et il y a un tournoi de foot, c'est le tournoi
C'est 6 foot, c'est pour les malvoyants. Donc, bon, ça, grosse défaite. Des Bleus 3-0 contre le Brésil. Donc, nos Bleus affronteront la Turquie demain soir à 20h30 pour une place en demi-finale. Il faut absolument gagner, on y croit, parce que sinon, c'est fini. Parce que le Brésil, bon, 6 points. La Chine, 3 points. La France, 3 points. La Turquie, 0 points. Donc là, tu joues contre la Turquie, il faut gagner, parce que sinon, ce sera le Brésil et la Chine qui seront qualifiés pour les demi-finales. Donc, bonne chance, bien sûr, à cette équipe de France de C6 Foot. Riolo sur le début de saison de Mason Greenwood, actuellement le meilleur buteur du championnat. 5 buts en 3 matchs, c'est fou. Donc en termes de qualité pure, il est peut-être le meilleur joueur de Ligue 1 sur ses 3 premiers matchs. Bon, certainement, c'est vrai que oui, on peut le mettre dans cette catégorie-là. Déjà, quand on voit tout ce qu'il a pu faire à Marseille, rien qu'en ce début de saison. Oui, c'est un joueur, bien sûr, avec une grande qualité, tout le monde le sait. Concernant Mason Greenwood, ce qu'on lui reproche, c'est ce qu'il a fait, bien sûr, dans le passé. Après près de 3 ans d'absence sur Instagram, Benjamin Mendy est de retour. Ouais, il n'avait plus mis de message, plus rien. Et là, il a rouvert son compte. Enfin, je ne sais rien s'il a réactivé son compte ou pas, mais j'en sais rien. Il est de nouveau actif, on va dire, sur ce compte Instagram. Des nouvelles de Wendy Renard qui prolonge avec Lyon jusqu'en 2027. Donc la joueuse de 34 ans est au club depuis 2006. Donc elle prolonge jusqu'en 2027. Elle aura fait plus de 21 ans, c'est le reste, bien sûr, jusqu'à la fin de son contrat du côté de Lyon. Donc quelle belle histoire, bien sûr, pour la défenseuse de l'Olympique lyonnais. Mbappé sur sa nouvelle vie à Madrid, il a dit c'est top, un peu bizarre parce que je ne parle plus beaucoup français et ça me manque un peu, mais le reste c'est top. Il fait super beau et c'est une superbe ville, même si je n'ai pas encore beaucoup découvertes, bien sûr, la ville de Madrid, parce qu'on a tout de suite enchaîné les matchs tous les 3 jours, mais j'ai beaucoup plus de tranquillité ici qu'à Paris à l'époque. Donc il se plaît très bien. En plus, il est dans un quartier, l'ancienne maison de Gareth Bale à l'époque. Il a racheté cette maison. Il est dans un quartier sécurisé, bien sûr, où il y a des joueurs, enfin des personnes très fortunées dans ce quartier. Je crois que ça s'appelle la Finca du côté de Madrid. Donc, ouais, il se plaît très bien du côté de sa nouvelle ville. C'est qu'il y a plus de soleil, je pense, oui, à Madrid que du côté de Paris. Thomas Meunier réagit après le LOSC PSG d'avant-hier. Cruelle déception, si proche, mais pourtant si loin. Fier de l'équipe et du public malgré tout. J'espère pouvoir dire la même chose des arbitres d'ici peu, parce qu'en gros, on sait que du côté de Lille, les arbitres, enfin, surtout les arbitres de l'assistance vidéo, il y a eu beaucoup de critiques par rapport au but de, je ne sais plus qui avait marqué du côté de Lille, qui a été refusé, mais le but aurait dû être valable. On va parler de Jota, tiens, nouveau joueur du côté de Stade Rennais. Rennes l'a acheté pour seulement 8 millions d'euros, un ancien joueur de Al Ittihad, et il va falloir être patient pour voir Jota avec Rennes, comme l'a expliqué Julien Stéphane, le coach. Il a dit qu'il va avoir besoin de travail, peut-être de plusieurs semaines pour se remettre au niveau physique, parce qu'actuellement il n'est pas au niveau physique, donc on le verra même pas après la trêve internationale, peut-être d'ici un mois, parce que là il va faire quasiment, on peut dire, une pré-saison du côté de Rennes pour revenir au top, et après jouer des matchs. Sergio Camelo, joueur du Rayo Vallecano et bourreau de l'équipe de France au JO, donne sa valeur de l'argent. Donc ce joueur avait marqué un but, un ou deux buts, je ne me souviens plus, lors de la finale, on se souvient, entre l'Espagne et la France des Jeux Olympiques. Il a dit bien sûr que j'ai mes petits caprices, mais je ne gaspille pas mon argent. Par exemple, vous ne me verrez jamais habillé avec des habits de marque ou avec un t-shirt à 600 €, alors que ma mère touche 700 € par mois. Je préfère prendre les 600 € et les donner à ma mère. Donc bien sûr, il a la valeur de l'argent, c'est qu'il y en a, ils n'ont rien à faire, tout ça. Mais lui, les gars, il sait d'où il vient, tout ça. Jamais il achètera bien sûr un t-shirt à hors de prix, alors que il peut donner bien sûr cette somme-là. Et il peut donner cette somme-là, bien sûr, à sa maman. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec une question très simple, les gars. Si vous aviez le choix de faire un 5 avec ces 4 équipes-là, laquelle vous prendriez? Cela A, B, C, D, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Bon, il n'y a que des top joueurs, que des top équipes. Bon, il faut en prendre une, je ne sais pas. Je partirai sur la B, qui me plaît bien. Avec du Haaland, Nkunku, Bellingham, Arnold et Mike Mignon. Après, bien sûr, la A, la C aussi, et la D est aussi exceptionnelle, mais il faut en prendre une. Je partirai sur la B. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mercredi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.